il faut que, voilà, que celui qui l'ouvre ait une version supérieure à la vôtre. Madame, si gâtal, man, ku am logiciel bu ëpp 2024 bi ko tijji, mais ku am 2023 jëm suuf tu ko mën tijji. Voilà, donc c'est ça, c'est important. Parce que ça m'est arrivé à l'un de mes projets. J'avais déjà réalisé le projet et bon, par quelques soucis de coordination, j'ai dû redescendre à 2024. J'ai voulu remodifier le projet, mais bon, c'était trop tard puisque j'avais déjà installé le 2026, maintenant j'ai le 2024, donc j'avais plus accès au projet. Donc voilà, gain by xel. Ça va, est-ce que vous comprenez par rapport à ça, aux versions? Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, ici, c'est l'interface d'accueil. Vous ouvrez, c'est ce que vous voyez directement. Là, c'est les familles qui sont déjà intégrées dans le logiciel, en fait. C'est des projets, c'est des familles où des projets ont été déjà réalisés, que vous pouvez ouvrir pour voir. Là, bon, moi, j'ai la licence éducative en version éducative, donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas tout ça, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Bon, maintenant, pour créer un modèle, on va d'abord venir, on peut le créer à partir d'ici, en appuyant ici sur créer et projet. On peut créer un nouveau projet en appuyant ici, fichier, créer. Ou bien on revient dans l'interface d'accueil, ce qui est d'abord d'ailleurs plus simple. Si vous voulez ouvrir un projet qu'on vous a envoyé, vous appuyez ici dans modèle, ouvrir, et vous cherchez dans votre document, dans votre dossier de stockage, où se trouve ce projet. Et vous l'ouvrez. Maintenant, pour créer un nouveau projet, on vient dans modèle, créer, et créer un nouveau, on choisit projet, et fichier gabarit, nous on va choisir architectural, puisque c'est ce qui nous concerne. Comme je vous l'avais dit, hein, il y a un gabarit de construction, un gabarit de structure, génie climatique, système électrique, plomberie, c'est très large. On va choisir architecture, architectural, gabarit architectural, on va cliquer sur OK pour ouvrir. Voilà. À l'ouverture, peut-être que pour certains d'entre vous, ce panneau propriété-là est ici à gauche. Ça dépend. Peut-être que d'autres l'ont déjà réglé. Voilà. Mais ça peut être contraignant que l'arborescence du projet et le panneau propriété se trouvent du même côté. Donc, pour que l'utilisation soit plus facile ou bien plus claire, moi je préfère l'amener ici à droite. Voilà. Et si ce n'est pas affiché, si cette arborescence du projet n'est pas affichée, ou bien que vous miscliquez et que vous le désactivez, ou bien si vous ne le voyez pas, vous pouvez venir ici dans Vue, et voilà, interface d'utilisateur, et vous cochez propriété, et le panneau se réaffiche. Pareil pour ce tableau, arborescence du projet à gauche, si ça ne s'affiche pas, vous pouvez venir dans interface utilisateur, arborescence du projet. Voilà. Donc, on a l'interface du projet, hein, l'interface du logiciel, qui s'affiche comme suit dès l'ouverture. À gauche, on a ce qu'on appelle l'arborescence du projet, c'est-à-dire c'est toutes les informations que va contenir notre projet. Là, c'est les vues. Là, c'est les vues. Là, c'est les plans d'étage, c'est-à-dire les niveaux. Comme sur AutoCAD, vous peut-être vous dessinez sur un seul plan d'étage, après vous copiez pour créer l'étage au-dessus. Ici, il faut créer chaque niveau pour chaque étage dont vous faites la conception.
pour la fondation, par exemple, si c'est structure, vous allez devoir créer un niveau fondation. Architectural, il va falloir créer un niveau RDC, niveau R+1, niveau R+2, édicule. Voilà. Et à chaque niveau, lui est associé un plan de plafond. Comme le niveau 0, son plan de plafond, c'est niveau 1, niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Et là, vous avez la vue 3D. Bon, il n'y a encore rien, hein, mais bon, ça se présente comme tel. Ça, c'est la vue 3D. Après conception, ou bien après que vous commencez à dessiner, votre projet va s'afficher en même temps sur la vue 3D. Là, vous avez les vues d'élévation, que si vous venez au niveau 0, c'est ça en fait que vous allez voir comme ça. Ça, c'est le nord donc. Ça, c'est l'est, l'ouest et le sud. Ça, c'est les vues d'élévation donc, avec les 4 pôles comme ça. Vous pouvez ouvrir hein, pour voir. Ça se présente comme suit. C'est en fait le côté est de votre projet, quoi. Si votre projet, on va voir ça après qu'on ait créé quelque chose ici. Vous allez voir que, voilà, que vous allez voir votre projet de ce côté, en fait, de ce côté de droite. Si vous ouvrez l'élévation sud, vous allez voir votre projet comme ça, de face. Pareil pour cette vue aussi, pour cette élévation, pareil pour cette vue d'élévation. Voilà. Là, c'est les nomenclatures. Vous n'avez pas encore créé de feuilles, donc ça sera après. Ça, c'est les feuilles aussi. Ça, c'est les familles de projets. Bon, il y a beaucoup de familles hein, qu'on va voir après, au fur et à mesure qu'on va créer notre projet architecture. Et voilà. Maintenant, pour la propriété, pour le plan de propriété, vous avez ici le plan d'étage. Et en fait, ce plan-là, son utilité, c'est à chaque chose que vous sélectionnez, va vous afficher les différents détails de ces choses-là. Parce qu'en fait, Revit, c'est un logiciel BIM. Et qui dit BIM dit des informations. Et BIM, c'est Building Information Modeling. Donc, Revit, tout ce que vous utilisez, tout matériau que vous utilisez, aura ses propriétés, ses propres propriétés hein, qui sont réelles. Que ce soit côté thermique, côté structure, côté résistance, côté poids propre, tout est intégré. Et ce tableau-là va pouvoir vous aider à les afficher, que ce soit l'échelle, le niveau où il est, le plan, le cadre, la zone de vue, tout ça, on va voir après. Et vous allez vous familiariser avec. Voilà. Maintenant, pour ce qui est ici, on a ici l'architecture. Là, c'est les murs. C'est ce qu'on va utiliser pour, c'est ce menu-là qu'on va utiliser pour créer les murs. Il y a différents types de murs, hein, mais bon, on va utiliser le mur architectural par défaut, qui est là, le mur architectural. Là, c'est les portes, c'est là que vous allez créer les portes sur ce menu-là. Là, c'est les fenêtres, composants. Composants, en fait, c'est, voilà, c'est un modèle que vous allez importer soit d'une famille, ou bien soit que vous créez vous-même, comme vous le voyez ici, créer in situ. Bon, je parle beaucoup en plus. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires? C'est bon, vous suivez. C'est pas trop rapide, j'espère. Gars, baa nekkoon dina la da ngeen teg caay si L bi dugg rek pour étape ça comme ça. Bon, je taquine comme ça. Bon. Ok, on continue donc. Ok, c'est à cours en ligne ngeen def au quotidien moom. Peut-être que pour certains c'est pas facile, mais bon, suivez rek. Bon, vous trouverez l'utilité après. Boo leen bëggee. Boo leen bëggee leen xaalis da ngeen vous trouverez l'utilité après. On commence jox projet yi. Ok, donc on continue. Bon, comme je disais, hein, là c'est le toit. C'est le toit, par exemple, voilà. D'ailleurs, ça s'affiche comme ça. C'est ce qui est en bleu là qui représente le toit, vous voyez. En fait, dans chaque menu que vous utiliserez, ou bien vous posez juste le curseur, vous pourrez voir en fait quelques indications.
comme là, par exemple, le plafond. Le plafond, ouais, en fait, ça jouera ici le sous-plafond, le rôle du sous-plafond, la sous-plafond. On va créer des sous-plafonds pour chaque étage avant de mettre la dalle dessus. Ça, c'est le sol, pour créer le sol, la dalle architecturale ou bien un plancher en haut. C'est ça qu'on va utiliser. Ça, ce sont les murs rideaux où on va pouvoir changer le matériau. Ça, c'est les monos. Ça, c'est les gars du corps. Les gars du corps, moi, escalier. Escalier, bras, voilà, vous voyez d'ailleurs. Escalier, bras, comme ça. Sont pour créer quoi, c'est ça que vous allez utiliser, les gars du corps par exemple. Ou bien même dans les balcons. Les balcons, les gars du corps qui sont juste au devant, vous pouvez utiliser. Là, c'est les escaliers. Texte 3D, ligne de modèle. L'interface, c'est vrai que c'est vraiment très vaste. Très vaste. Mais la plupart du temps, ce que vous allez utiliser, c'est cette vue architecture. Bon, je ne pourrais pas tout présenter parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vais juste vous dire ce qui est nécessaire pour l'instant et dont vous aurez besoin. Déjà, ici, ce que vous voyez ici modifié, c'est ce que vous utiliserez. À chaque fois que vous, par exemple, sur AutoCAD, vous appuyez sur échappe. Échappe pour désélectionner quoi que ce soit. Ici, c'est directement là que vous appuyez et vous désélectionnez, par exemple. Voilà. Bon, l'interface, il reste encore deux trucs. Là, c'est le quadrillage qu'on va venir faire tout à l'heure. Je vous ai envoyé quelques documents sur le groupe. Vous pouvez les voir. On va faire le quadrillage qui est très important. Ça, c'est les plans de référence, les plans de construction. On y viendra. Bon, ça, c'est pour surtout ceux qui font pour la gabarit structure, en fait. Voilà, vous voyez les poteaux poutres, sol, etc., etc. Motif, c'est très large. Acier, préfabrication, système. Voilà. Insérer. Insérer. Ici, vous pouvez insérer différents trucs, différents autres dossiers en fait. Il y a lié Revit, lié CAO. En fait, lié, ça veut dire que si vous importez le document ici, au fur et à mesure que vous modifiez, le fichier en lui sera aussi modifié en même temps. Et pour éviter cela, il faut utiliser importer. Pour importer un fichier CAO, par exemple, vous appuyez sur importer, vous allez dans votre document de stockage et vous voyez en bas, c'est fichier DWG ou bien DXF. Vous choisissez votre fichier et vous l'importez au niveau de votre projet. Dans ce cas-là, vous pouvez faire les modifications ici sans qu'il y ait une quelconque répercussion. Ça, c'est la notation, les cotations. Vous voyez tout ça, les axes, les étiquettes. Voilà, c'est très large. Hein. Vous pouvez toutes les utiliser. Là, c'est l'analyser. Là, c'est aussi pour le côté structure, par exemple. Vous pourrez, après utilisation de Revit structure, vous pouvez le lier au logiciel de calcul ou robot structural analysis qui s'appelle juste là. Dans vue, vous voyez, ça c'est les gabarits de vue. Bon, c'est très large. Hein. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez basculer entre les fenêtres, hein, juste comme ça, ici. Ou bien vous pouvez même diviser votre vue. Vous voyez, vous pouvez les diviser comme ça. Voilà. Bon, d'accord. On va revenir comme on était. Maintenant, là, c'est géré. Maintenant, ce qu'on va faire en premier, bon, comme que je vous ai, ce qu'on va faire en premier, une fois que vous avez ouvert votre projet, ce qu'il faut faire en premier, c'est venir et sauvegarder votre fichier. Et pour cela, vous revenez ici, vous appuyez dans fichier. Par exemple, là, j'ai ouvert mon nouveau projet. Avant quelque chose, je viens sur fichier, je viens sur enregistrer sous. Je viens d'abord dans option 2,
Option d'enregistrement. Ici, il y a une notification qui va vous rappeler d'enregistrer votre projet tous les 30 minutes. Soit vous réduisez le nombre, que le rappel se fasse tous les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, c'est à vous de voir. Voilà. Après que vous avez réglé cela, vous venez dans enregistrer sous, par exemple, projet. Bien, vous cliquez juste sur enregistrer, parce que vous n'avez pas encore enregistré le fichier. Si vous appuyez seulement sur enregistrer, ça va le faire. Maintenant, par exemple, vous venez dans bureau, vous enregistrez votre projet. Voilà, par exemple, attendez, bon, vous allez comprendre que j'ai quelques soucis au niveau de mon clavier, donc vous allez juste faire comme moi, quoi. Bon, on va faire projet Revit pour le club Génie Civil Polytechnique Diamniadio. Club Génie Civil Polytechnique Diamniadio. Voilà. Maintenant, avant de cliquer sur enregistrer, vous voyez déjà que le fichier Revit s'enregistre sous format RVT. Ça, c'est le format propre de Revit, de l'extension Revit. Maintenant, avant de cliquer sur enregistrer, vous venez ici dans Options. En fait, Revit va pouvoir enregistrer votre fichier en arrière-plan de façon à ce que, même si par exemple votre ordinateur s'éteigne et que vous n'avez pas encore sauvegardé, Revit enregistre votre projet en arrière-plan, quoi. Ou bien même, une fois que vous avez fait une modification, par exemple, vous avez fait une modification, voilà, dans votre dossier, le document s'affichera projet Revit, par exemple, le projet Revit seulement. Maintenant, vous faites quelques modifications, vous enregistrez une deuxième fois, le projet Revit qui s'était seulement appelé projet Revit va s'appeler projet Revit 1 et le nouveau enregistrement projet Revit, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par exemple, à chaque nouvel enregistrement, la dernière est sauvegardée comme un fichier de récupération. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous savez ce que je dis? Vous suivez? Voilà. Maintenant, bon, ce nombre-là, moi, j'estime que c'est trop grand. Donc, j'ai juste besoin de 3 sauvegardes en arrière. Voilà. Par exemple, si je fais 4 sauvegardes, j'aurai 4 fichiers. Le premier, ça peut, ayant comme nom projet Revit pour le club Génie Civil. Et maintenant, les 3 dernières, ayant comme nom projet Revit Génie Civil enregistrement numéro 52, 53, 54. C'est-à-dire, j'aurai les 3 derniers enregistrements en plus de la dernière. Voilà. Je mets 3, je mets OK. Maintenant, je mets enregistrer. Voilà. Là, j'ai enregistré mon projet. Maintenant, ce qu'on va faire en premier, avant de commencer quoi que ce soit, déjà ici, la qualité, mieux vaut la venir vers élevé pour que vous ayez plus de détails sur votre dessin et le projet. Ensuite, là, c'est l'échelle. Vous l'amenez à 1 sur 100 en centimètres. Maintenant, on va d'abord gérer des unités, le réglage des unités. On va venir dans gérer unité, ou bien vous appuyez seulement UN. Normalement, ça doit venir UN seulement. Ou bien vous venez dans le menu gérer et ici unité. Voilà. Les angles en degrés, surface en mètres carrés, les coups par surface, les distances en centimètres. Voilà, les distances sont en centimètres. Moi, j'avais déjà fait ces paramétrages comme par défaut. Donc, à chaque ouverture, ça va se laisser comme ça. D'accord. Les longueurs en mètres, densité kilogrammes par mètre cube, angle de rotation degré, inclinaison degré, vitesse kilomètre par heure, temps en secondes, volume en mètre cube et devise. Voilà. Vous n'entrez pas encore de monnaie. Voilà, c'est bon.
C'est bon pour le réglage des unités? D'accord. On va d'abord donc continuer. Maintenant, une fois que vous avez déjà réglé vos unités, vous pouvez soit entrer les informations du projet ou bien vous le faites à la toute fin, c'est-à-dire les feuilles dont je parlais tout à l'heure. Soit vous pouvez créer ce dont vous aurez besoin pour les créer, c'est-à-dire les informations du projet, nom de l'organisation, je mets UAM par exemple, description, bon, attendez que je vois, description, génie, travaux de génie civil par exemple. Voilà, nom du bâtiment, hauteur, voilà. Vous vraiment entrez toutes les informations qui sont nécessaires, date de fin, état du projet. Là, par exemple, s'il s'agit d'une concession architecturale, vous faites avant phase, nom du client, vous donnez adresse du projet, vous entrez l'adresse, nom du projet, vous donnez le nom. Bon, ça, je crois que, bon, on peut le faire. Vous préférez qu'on fasse aussi ou bien qu'on fasse d'abord les dessins, ensuite, à la fin, on règle tout ce qui est feuille, cartouche, réalisation du document. Lequel préférez-vous? Ouvrez votre micro et vous parlez. On attaque directement la conception pour que vous ayez une aperçu aujourd'hui ou bien on attend pouce mooy lan pouce ban la si deux choix laa joxe ñu commencé dessin bi ñu choisir rek oui. ñu commencé dessin bi Mhm. d'accord donc voilà tout ce qui sera finalisation du projet on va attendre la fin quoi on va attendre qu'on termine d'accord maintenant puisque da ngeen yàkkamti da ngeen bëgg dessiner tëf avant de commencer quoi que ce soit donc on va régler les niveaux niveau bi parce que par exemple bu fekkee man sama projet bii nii c'est bon vous avez déjà fait un plan sur AutoCAD non c'est ce plan là qu'on va faire en 3D en fait sur Revit ce plan là c'était combien de niveaux c'était combien d'étages ce plan là c'était combien d'étages RDC plus un seul étage ou bien RDC plus deux étages C'est quoi la question? Le plan que vous faisiez sur AutoCAD voilà c'était la P7 je crois c'était la P7 waa P7 ñoo ngi fi RDC seulement ah d'accord garaaw kii wax P6 la de. ah P6 là ah RDC ah d'accord on va faire donc RDC peut-être dañ koy reproduire si kaw mu nekk étage courant comme ça vous allez voir léegi comment se créer les niveaux à l'ouverture de votre projet vous étiez seulement sur le niveau 0 plan d'étage maintenant pour créer un niveau vous venez sur une vue d'élévation par exemple je viens ici ensuite vous voyez que pour l'instant j'ai le niveau 0 le sol par exemple le niveau 0 le niveau 1 3 mètres et le niveau 6 c'est différent en fait ça part de là quoi ça part de là comme référence donc là c'est 3 mètres 6 mètres donc c'est 3 mètres quoi entre chaque niveau donc pour créer de nouveaux niveaux soit vous venez ici dans waaw waaw am na ku ne genre dafa am ñu dem julli. dafa am ñu dem julli d'accord